Bienvenue dans la dernière vidéo qui nous parle donc du jeûne auquel Dieu prend plaisir et je terminerai avec un petit opus sur le jeûne dans le livre des Actes des Apôtres parce que là on voit la dimension de l'Église, on voit la dimension des premiers chrétiens et comment ils ont intégré la dimension du jeûne dans leur vie d'Église. On peut commencer avec Acte 13, versets 2 et 3, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc on voit bien que c'est une habitude qui est prise. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On voit que la recherche de la volonté de Dieu se fait dès le début de l'Église naissante au moyen du jeûne et de la prière. Et l'Esprit ayant répandu ses dons, eh bien, il peut exprimer un appel particulier pour que l'Église continue de grandir, de se bâtir, de se doter de ministères dons. C'est dans de tels moments que l'appel peut retentir, s'affiner. Pour recevoir les dons spirituels, il est bon de prendre un temps de jeûne afin de les demander et de les recevoir. Personnellement, j'ai fait cette expérience, même pour mon ministère donc dans la prédication. À un moment donné, dans les tout débuts de la prédication, je balbutiais, je cherchais mes mots, j'étais pas à l'aise, et vraiment j'ai pris un temps où j'ai dit « Seigneur, je ne m'en irai que tu m'aies donné une onction particulière pour la prédication. » Et j'ai pris un temps de jeûne, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et à bout d'un moment, dans la prière, dans la présence de Dieu, à genoux devant lui, j'ai vraiment ressenti quelque chose qui descendait sur moi, comme qui coulait. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, mes prédications n'ont rien eu à voir avec celles d'avant. C'était vraiment différent. Donc, il y a des temps où Dieu vient nous parler, nous appeler, c'est des moments cruciaux, parce qu'on se met à la disposition de Dieu, tout simplement, on se met à l'écoute de Dieu. Alors, il va en profiter pour nous parler parce qu'il aime ça. Il aime la relation. Dieu est un Dieu de relation parce qu'il nous a créés pour être en relation avec lui et en relation avec les autres. Et dans les relations avec les autres, eh bien, nous vivons des temps collectifs où nous avons eh bien, des dons spirituels qui sont exprimés, des temps de direction aussi pour les églises locales. Avant les réunions de l'église, avant le culte du dimanche, pour recevoir des dons spirituels, des paroles de connaissance, de prophétie, pour être plus consacré à Dieu, pour avoir le discernement des esprits, eh bien, le repas du samedi soir, ou le film du samedi soir, les différentes choses avant ces événements-là de l'église, eh bien, pourraient être annulés, pourraient être mis au profit de Dieu. Et à vivre des cultes qui sont extraordinaires, parce que chacun se prépare véritablement de manière sérieuse, solennelle, se donne, se consacre pour ces temps ensemble de communion fraternelle et d'église. Acte 14, 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc on se rend compte que le jeûne et la prière font partie de la vie de l'église régulièrement et amènent des prises de décision dans la structuration. Parfois on se casse la tête à dire mais comment on va faire ceci, comment on va remplir ce défi, comment on va régler ce problème. Allons tous ensemble dans le jeûne et la prière. Et alors des choses se dessineront dans la volonté de Dieu. Un jeûne peut se faire pour la mise en place de responsabilités spirituelles. Ici c'était le choix des anciens. L'église naissante prenait le temps de consulter Dieu pour avoir son assentiment. Que faisons-nous aujourd'hui? Prenons-nous le temps? Respectons-nous les critères divins? Ou est-ce qu'on marche comme ça, à tâtons, à vue, et puis avec un petit peu de foi parsemée? C'est une question qui est entre vous et vous. Acte 27, 33, avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » Lorsque les hommes se croient maîtres de leur destin et ne considèrent pas la volonté de Dieu, eh bien, ils peuvent se retrouver dans un jeûne forcé et contraint. Ici, c'est le moment du naufrage où eh bien, le capitaine du bateau ne va pas écouter ce que l'apôtre Paul va lui dire, donc ils vont quand même prendre la mer et puis ils vont se retrouver en difficulté et à devoir jeter même les réserves de nourriture, une certaine partie, et donc à se priver de nourriture pendant 14 jours. Et c'est un jeûne contraint et forcé. Donc avant d'atterrir, parce que nous sommes remplis de difficultés, de blocages, avant d'atterrir en disant on va peut-être se mettre à jeûner, eh bien jeûnons régulièrement et disons Seigneur,
on veut jeûner et prier parce qu'on veut être conduit par toi tout au long de notre vie personnelle et notre vie aussi d'église. C'est très, très important de marcher comme cela parce que ça nous permet de véritablement avancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas de problèmes, qu'il n'y a pas des choses qui vont venir après, hein, des tensions spirituelles, il y a tout cela. Mais si on se tient en Dieu encore plus qu'à l'habitude, eh bien on sera encore plus conduit par le Seigneur. N'attendons pas donc cette situation pour commencer à prier Dieu, anticipons, et je pense que vous avez compris un petit peu la dimension que j'aborde, issue de la parole de Dieu. On aurait encore plein de choses à dire sur le jeûne et la prière, beaucoup d'autres textes aussi, mais vraiment considérons l'aspect d'Ésaïe 58 qui nous amène à voir le jeûne et prière avec une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus grande que juste jeûner de nourriture. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'autres choses au niveau du prochain, etc. Donc méditez tout cela, reprenez les vidéos s'il y a besoin, mais que le Seigneur vous bénisse dans ces temps de jeûne et prière que vous prenez. Dieu va vous conduire, Dieu va vous bénir, Dieu va vous transformer de gloire en gloire par son esprit. Que Dieu vous bénisse.